Coucou belles âmes, bonjour. Voilà donc un nouveau décor pour faire cette guidance du mois de mai signe par signe. J'espère qu'il vous plaît. J'ai mis des petites étoiles scintillantes parce que tous ces petits points me font penser aussi aux clochettes du muguet pour ce joli mois de mai. Voilà, nous allons commencer sans plus tarder. Et là, je vais faire mes amis balance. Et comme les autres, je vais commencer par le Goldel de le Normand pour voir où nos guides veulent nous amener. Alors certains ont eu 2 cartes, d'autres 3. Beaucoup en ont eu 4 ce mois-ci pour ce mois de mai. Donc, s'il vous plaît, une guidance pour mes balances, un message clair pour les aider. Alors, en voilà déjà une pour le mois de mai. Alors, bien sûr, c'est une guidance. Une guidance, c'est pas une voyance, c'est plus comme une béquille, quelque chose pour vous aider, un support pour vous aider au mois de mai. Ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer. Une deuxième. Est-ce qu'on va en avoir une et une troisième? En plus, elle s'est retournée, je l'ai vue, c'est le soleil. Jolie carte, le soleil. Alors, en premier, nous avons eu les cigognes. Un envol pour vous. Il est temps de quitter le nid et de vous envoler à mi-balance. Alors, on va voir la deuxième. Et pareil, il est temps de discuter 2 et 1, 3. Il va falloir parler à mi-balance pour pouvoir quitter ce nid, prendre cet envol et regarder ce qui vous attend, quelque chose de bien, un carré et le soleil. Donc quelque chose d'éclairé, quelque chose de bien. C'est bien ça, à mi-balance, je suis contente pour vous. Je vais prendre l'oracle de la sagesse universelle pour voir qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour ce joli mois de mai afin que vous puissiez prendre votre envol, cher ami Balance, pour le mois de mai. Petit conseil, hop, elle a volé, on va la prendre. Alors, que nous dit cette carte? Ouh, elle est belle! Très jolie. Alors, cette carte est très profonde. Je vais mettre mon support pour que vous puissiez la voir et voir quand. Regardez-la bien. C'est, c'est un ange pour moi. Regardez son cœur et regardez, il y a un utérus avec un fœtus. Je pense qu'une nouvelle naissance est là pour vous, pour partir sur quelque chose de nouveau. Euh, Tout ce rose violet me fait penser au, au chakra du cœur. Il est temps pour vous de vous libérer de certaines croyances limitantes, sortir un petit peu peut-être de son nid, d'aller voir plus loin. Mes guides me montrent, je crois que c'est Socrate qui parlait comment on appelle ça, une grotte où les gens ne voyaient que les ombres, que les reflets des ombres. Et ils pensaient que la vie c'était ça, alors qu'on leur mettait ce qu'on voulait, un peu, ben oui, comme moderne, ça serait la télé, par exemple. On vous met les messages qu'on veut que vous entendiez, que vous voyez. Mais vous, est-ce que vous êtes sortis dehors pour voir ce qui se passe réellement? Voilà, je pense que c'est ça, ami Balance. Il va falloir sortir de votre cocon, discuter pour pouvoir voir le soleil, pour pouvoir renaître et ouvrir votre cœur. On vous demande aussi
de vraiment faire l'analyse sur ce que vous croyez, de voir par vous-même, d'arrêter d'écouter Pierre, Paul, Jacques, mais de voir par vous-même les choses, pour voir s'il n'y a pas certaines choses que vous devez remplacer. Je pense à ce qui se passe actuellement. Certaines personnes sont tellement dans la peur qu'ils n'osent même plus sortir de chez eux. Si vous avez peur, mettez un masque, mettez des gants, mais sortez. Allez voir la nature, regardez la nature malgré tout pousse. Les fleurs sont là, regardez, on est au mois de mai, on parle de muguet. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc c'est la preuve que quelque part, il faut aller chercher. Je vais lire un petit passage de cette carte pour vous parce qu'on me demande de le lire. Examinez tout ce en quoi vous croyez et remplacez toutes ces croyances basiques par des croyances d'amour et de lumière. C'est bien ce que je disais, d'amour comme une mère qui porte son enfant. Elle le porte et elle rêve déjà de cet enfant. Elle y met tout son cœur, tout son amour. Elle a, souvent, vous voyez les femmes enceintes, elles ont leurs mains sur le ventre pour protéger leur enfant, c'est leur amour. L'image négative des plaies et des souffrances peut être remplacée par une image positive de résurrection, de joie et de bonheur. Mais c'est un processus qui requiert du temps et de l'attention. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire avec ce qui se passe, les travailleurs de lumière. Arrêtez de penser et de vous nourrir de tous ces messages sur ce virus, sur ce qui arrive, encore d'autres virus et d'autres maladies. Nourrissez-vous et nourrissez la terre de lumière. Projetez-vous toute comme cette femme enceinte. Elle projette son enfant, comment il va être. Ça sera un garçon, une fille, costaud, fine, cheveux noirs, cheveux blancs, cheveux bruns. Projetez-vous. Elle veut le meilleur pour son enfant. Elle y met de la lumière, de la protection, de l'amour. Vous pouvez le faire. Et quand vous le ferez, votre vie sera meilleure. Voilà le message que voulait vous donner la sagesse universelle, cher ami Balance. Équilibrez, vous qui êtes une balance, équilibrez ce que vous entendez avec ce que vous voyez réellement. Ne prenez pas acquis tout ce que vous entendez. Triez, regardez si c'est vrai, prenez des preuves. Ça, c'est important. Je vais demander pour vous aider à l'oracle des chakras. Euh, ce qui vous conseille, un petit travail pour vous peut-être, pour mieux aller vers la communication. Alors, mes guides me parlent là, me disent oui, communication avec les autres, mais surtout avec votre moi profond. Voyez les choses par vous-même. Voilà, une carte est tombée, on va la prendre. Et ben voilà. Elle est bleue, le chakra de la gorge. Je crois que vraiment les gens ont besoin le son, hein, le son, dire les choses, écouter les choses avec un joli son. Si c'est trop fort, vous savez, on équilibre. Là, on a 3 et 3 Suisses, on a le choix. Suisse, 6, je mets la Suisse. On a le choix de mettre plus ou moins fort ou de mettre le son idéal. C'est vous qui détenez l'instrument et c'est vous qui allez jouer. Faites-vous confiance. Faites vibrer, écoutez vos vibrations. Faites du silence autour de vous une fois que vous avez entendu les choses pour vous imprégner de ces vibrations, de ces rythmes et oser
parler et dire les choses. Faites qu'un avec votre instrument de musique. Faites qu'un avec vos pensées. Comme la maman qui attend cet enfant dans l'utérus, elle ne fait que un pendant 9 mois. Elle sait que cet enfant dépend de sa vie. Si elle vit, il vivra. Je vais demander pour vous aider à avoir cet équilibrage euh, à l'oracle des déesses pour voir si pour le mois de mai, vous pouvez avoir une déesse qui peut vous aider, faire appel à elle pendant ce mois de mai. Ami Balance, est-ce que je peux avoir un message clair, une aide d'une déesse pour mes amis Balance pour le mois de mai, s'il vous plaît? Voilà. On me dit, écoutez votre cœur aussi surtout. Alors, est-ce qu'une déesse veut bien venir, s'il vous plaît, pour les balances, pour les aider au mois de mai, de façon à faire le tri de ce qui se passe autour de eux et de ce qui est réellement vrai. Et bon, alors on me dit, est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre, et ce qui est bon pour une autre personne n'est peut-être pas bon pour vous. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais bien, ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Ne prenez que ce qui parle. Alors j'en ai deux, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Alors, je vais les prendre toutes les deux. Parce que je crois qu'il y a un double message. J'ai encore une fois, vous voyez, cette déesse qui s'appelle Ostara. C'est la déesse de la fertilité. Elle est aussi violette que là, cette carte. Je vais la mettre, vous voyez, où on voit cet utérus. Et là, on a la déesse de la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et de naître de nouvelles conditions. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de nouveau chez vous. Il y a quelque chose qu'il faut qui naît, qui éclore. J'ai l'impression aussi, on parle aussi de fertilité pour les femmes qui veulent un enfant. Je pense que c'est le moment. Faites appel à Ostaria. Elle vous aidera à avoir cette fertilité. Et pour les personnes qui ont besoin de travailler pour ce renouveau, faites appel à elle aussi. Alors, je disais, prenez aussi le rythme, faites le silence autour de vous, ayez de la communication. Pour avoir de la communication, il faut avoir d'autres personnes avec soi. Pour ouvrir son cœur et prendre l'envol vers le soleil, il faut pouvoir avoir de l'aide. Et justement, vous avez un de mes guides, tiens, Tara Verte. Tara Verte, c'est une déesse hindoue qui est avec Lashmi et Tara Blanche. Elle sait déléguer. Et vous voyez, elles sont trois parce qu'elles savent, entre trois, euh, prendre le meilleur de chacune d'elles. Je vous la remets pour que vous la voyez. Regardez cette couleur arc-en-ciel autour d'elle, autour de son halo ici, comme nous les saints, Laura. Et le message dit, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Voilà, c'est ce que je disais. Vous écoutez ce qui se passe, par exemple, à la télé, et vous les recevez d'une certaine manière. Il y a des choses les messages, on peut pas tous les recevoir correctement. Il y en a tellement déjà. Et puis, par exemple, en physique ou en biologie, on n'est pas aussi fort que d'autres personnes. On doit s'adresser aux bonnes personnes pour comprendre le message qu'on a voulu nous donner et pas nous regarder comme j'ai vu au début
de votre guidance, cette vision de cette grotte où on met des ombres et qu'on laisse croire aux personnes qu'une seule version. Non, entourez-vous de bonnes personnes et avancez comme cette femme fertile, comme cette image. 9 mois pour avoir un enfant, 9 mois, 9 jours, 9 heures pour comprendre les choses pour vous, amis Balance. Donc, choisissez celle que vous aurez besoin. Si vous avez besoin d'aide par moment, appelez Tara Berthe, cette déesse hindoue, et demandez-lui de l'aide pour pouvoir parler aux autres personnes et communiquer clairement, avoir un bon son, une bonne clarté, ni trop fort, ni trop sourde, mais qu'on puisse entendre votre voix et votre désarroi peut-être pour vous faire comprendre. Et pour pouvoir gérer tout ça, comment je vais dire, pour pouvoir le fertiliser, faites appel à Ostaria qui, elle, sera là pour vous calmer. Vous voyez, on voit cette lune, cette demi-lune, nouvelle lune, pour avancer, aller de l'avant et apprendre les choses correctement. J'attends pour voir si j'ai d'autres messages pour vous. Je vais quand même prendre un message aussi du fait qu'on a Tara verte, oui, de mon oracle de Ganesh, pour voir un petit conseil aussi de Ganesh. Hop là, elle a sauté, je vais la prendre, celle-ci, pour mes amis Balance, merci. Oh, regardez, j'ai la concentration. Une, une femme enceinte, je vais la mettre là, on la verra pas. Je disais au début, elle se concentre souvent, elle met les mains sur son ventre et elle voit l'enfant arriver, elle voit si elle veut un garçon, une fille, s'il est blond, s'il est bleu, les couleurs de ses yeux, sa douceur, sa finesse, s'il ressemble à papa, s'il ressemble à maman. Elle est concentrée. Faites pareil, concentrez-vous et prenez le temps d'apprendre avant de vous faire une idée sur quelque chose. Le 9 aussi, c'est la fin de quelque chose. Justement, la fin d'un confort pour partir sur de nouvelles aventures. Avoir un enfant aussi, c'est toute une nouvelle aventure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un nouveau être dans notre vie. Pour ça, la communication aussi. Une maman, même si son enfant au début ne comprend pas, elle lui parle, le papa aussi souvent. Même si des fois je rigole parce qu'on parle avec des mots d'enfant. Mais voilà, on parle, on communique, on montre notre amour. Si vous lui apprenez pas, il apprendra pas. Par contre, si vous lui apprenez, il va apprendre ce que vous lui apprenez. Et à vous aussi d'apprendre les bonnes choses pour lui apprendre à lui par la suite les bonnes choses. Pas comme ce que on a voulu faire croire aux gens qui étaient dans la grotte, que les ombres. Allez chercher, travailler, demander de l'aide. On peut pas tout savoir. On peut pas être fort dans tout. Il y en a qui sont forts en maths, il y en a qui sont forts en français, il y en a qui sont forts en plantes et d'autres en fabrication. Chacun a ses dons. Demandez l'aide à ceux que vous avez besoin et faites le tri surtout. Voilà. Donc je vais faire comme tout le monde. J'ai ma petite boîte Bouddha. À l'intérieur, je mets des petites papillotes comme ceci parce que je bois du yogi tea. En français, c'est du thé ayurvédique qui vient d'Inde. C'est à base d'épices et c'est naturel. Et sur chaque petit sachet, vous avez cette petite papillote qui vous laisse un petit message. Voilà.
Et donc, je vais prendre un message pour vous, amis Balance, pour votre mois de mai. Moi, je l'ai tous les jours, j'aime bien, et j'ai eu envie de vous le partager. Sachez que si vous cherchez des thés comme ça, vous pouvez me contacter. Ma fille tient une boutique de produits bien-être et je vais en Inde régulièrement et je ramène de ces thés. Alors, voici votre message et je vais vous le lire. Votre force est votre propre connaissance et on revient sur la connaissance. Faites-vous un peu plus confiance, sortez de votre nid, de votre zone de confort pour prendre cet envol et allez vers la connaissance, tout comme cette, cet utérus avec le fœtus, avant d'en sortir cet enfant. Concentrez-vous, comme vous le disiez Ganesh, euh, pour, euh, pour vous, vous donner la force d'aller vers une autre connaissance. Ne gardez pas le 1% de votre connaissance, faites-la croître 9 jours, 9 mois, 9 ans, euh, faites-la avancer, prenez avec amour l'aide des autres, de ceux qui sont plus forts que vous peut-être dans le domaine que vous avez besoin et avancez avec force vers votre propre connaissance. Faites-vous votre propre avis, mais concentrez-vous là-dessus. Voilà, cher ami Balance, je vous souhaite un joli mois de mai, plein de bonheur à vous et namaste.